This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Quelqu'un dit dans la parole de Dieu, Maître, augmente-nous. La Bible n'a jamais dit, augmente-nous la puissance, mais augmente-nous la foi. Amen. Parce qu'on peut être l'homme le plus puissant du monde, mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas exercer dans la puissance. Amen. Et l'une des grandes clés pour libérer l'onction, même dans le ministère, c'est d'abord avoir la foi en ce que Dieu a mis en toi. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit la fois passée, l'homme a besoin d'une petite foi pour croire en Dieu. Mais il faut beaucoup plus de foi à Dieu pour croire en un homme qui est faillible. Alléluia. Parce que l'homme peut se tromper, l'homme peut trahir, mais Dieu ne se trompe jamais et il ne trahit jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Maître, augmente-nous la foi? Donc disons-le bien, Maître, augmente-nous la foi. Et je crois qu'à la sortie d'ici, quelqu'un va voir sa foi être boostée et quelque chose va se passer au nom de Jésus. Vous savez, même quand vous priez pour un malade, c'est facile d'échouer. Il suffit de ne pas croire que vous êtes capable de le faire. Amen. Si Jésus avait dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, il ne leur avait pas dit, devant les cas de maladie, priez que j'intervienne pour la guérison. Mais si Jésus avait dit, allez, guérissez les malades, c'est parce que, Cantos, toute intervention divine passe toujours par l'homme ou par la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même pour que le Christ vienne et qu'il apparaisse dans Luc 2, il fallait que même le Christ passe d'abord par une femme afin de revêtir la nature humaine pour qu'il puisse sauver l'humanité. Donc tout miracle de Dieu commence par l'homme ou par la nature. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, allez guérissez les malades. C'est comme pour dire, c'est facile de croire que moi Dieu je peux guérir les malades, mais c'est difficile de croire que je peux guérir les malades en passant par toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis aussi le passage de Dieu? C'est même pourquoi un jour Jésus a dit à ses disciples, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là, Jésus ne parlait pas de lui en tant que sauveur, puisqu'il n'avait encore sauvé personne. C'est seulement pour dire ceci. La foi au miracle, la foi même à ce que Dieu peut faire, la foi à toute intervention divine, passe d'abord par la confiance que nous avons envers l'homme que Dieu veut utiliser pour la circonstance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et parmi les impératifs de Dieu, il y a guérissez les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne priez pas pour que moi, Dieu, je vienne guérir les malades, parce que le potentiel de la guérison, je l'ai déjà placé en vous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de croire que je peux aussi vous utiliser pour guérir les malades. Mais guérir les malades engage plusieurs choses. Nous ne sommes pas dans l'école de guérison. Ça, c'est en novembre. Amen. Guérir les malades engage plusieurs choses. Quelqu'un me dira, j'ai été en contact avec le malade et directement le malade était guéri. C'est vrai. Jésus lui-même a dit, une force est sortie de moi. Ses disciples lui ont dit, mais il y a beaucoup de gens qui te pressent. Comment reconnaître celui qui t'a touché? Jésus a dit non. Les gens me touchent, mais il y en a une qui m'a touché avec foi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Jésus n'a pas fait de déclaration. Mais la femme qui a touché Jésus
dans son cœur, elle a certainement dit, je possède la guérison. Alléluia. Et plusieurs autres fois, Jésus parlait en disant aux hommes qui étaient en face de lui, va, ta foi t'a guéri ou t'a sauvé. Amen. Puisque le salut engage toujours la guérison de l'âme. Amen. C'est pour dire ceci, je ne suis qu'à l'introduction. Dans la marche dans la foi, dans la marche dans la recherche de l'intervention divine, l'un des éléments les plus importants, c'est de savoir déclarer sa foi. Une foi qu'on ne déclare pas n'est pas différente d'une foi qui est morte. Alléluia. Mais la déclaration de foi, si je peux l'appeler ce matin, bien que je n'aime pas trop le langage, la déclaration de foi a des principes. N'oubliez pas, la déclaration de foi n'est pas un plan divin qui naît en Dieu, non. Mais la déclaration de foi, c'est quelque chose qui naît en nous. Et c'est quoi déclarer sa foi? C'est justement parler de ceux ou des choses auxquelles nous croyons. Amen. Si je crois en une chose, eh bien j'en parle. À la différence entre parler et déclarer, c'est que celui qui déclare, il impose sa parole. Alors que celui qui parle, il propose. Est-ce qu'on m'a compris? Celui qui déclare impose sa parole. Une déclaration, c'est une imposition d'une certaine volonté. Quand les politiciens font des déclarations politiques, ça veut dire que c'est cogité, c'est bien réfléchi et ils ne peuvent jamais plus revenir dessus. Amen. À moins d'abroger ce qu'ils avaient dit avant. Alors que celui qui parle, il peut parler pour échanger, pour converser. Et la parole ressort comme étant une proposition. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi l'homme qui déclare sa foi, il ne propose pas ce qui doit arriver, mais il impose. Et dans la déclaration de foi, il y a un élément qui est très important, ça s'appelle l'autorité spirituelle. Les effets de la déclaration de foi dépendent justement de l'autorité spirituelle de laquelle nous sommes investis. Tout le monde peut chasser un démon, mais tout le monde ne peut pas chasser n'importe quel démon. Amen. Tout le monde peut guérir les malades, mais tout le monde ne peut pas guérir n'importe quelle maladie. Cela marche de pair avec quoi? Avec l'autorité de laquelle nous sommes investis. Dans les principes de Dieu, Dieu lui-même est l'autorité suprême. C'est-à-dire que son autorité ne vient pas de quelqu'un. Alléluia. Elle ne vient pas d'une circonstance. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire aux frères et sœurs, on a souvent entendu des gens prier pour dire, Seigneur, si tu ne fais pas ceci, alors tu n'es pas Dieu. Je voudrais te dire que c'est un jeu dangereux. Parce que même si Dieu ne le fait pas, il restera Dieu. Amen. Il y en a plusieurs qui ont nié Dieu, mais le fait qu'on le nie n'a pas changé sa nature divine. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Dieu représente l'autorité suprême. Il ne tient pas sa divinité d'une investiture. Il ne tient pas sa divinité d'une élection. Aussi vrai au suffrage universel, direct ou indirect. Amen. Il ne tient pas sa divinité des anges. Donc même si les anges ne proclament pas que Dieu est Dieu, il sera Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, virgule, Dieu. Point. Puisque c'est comme ça que le verset s'écrit. Et ça veut tout simplement dire que s'il y a eu un commencement, c'est d'abord parce que Dieu a décidé que c'était le commencement. Dis un peu à ton voisin, tu ne changeras pas Dieu. Non, dis-lui bien, tu ne changeras pas Dieu. Alléluia. On a vu des gens à l'époque dire, Seigneur, si ce malade ne guérit pas, tu n'es pas Dieu, je vais déchirer ma Bible. Le malade n'était pas guéri, mais ils n'ont pas non plus déchiré la Bible. On ne fait pas du chantage à Dieu. Ce qu'on doit faire pour travailler avec Dieu dans la déclaration de foi, c'est de se baser sur l'autorité. Et l'autorité spirituelle est fonction de la dimension dans laquelle nous adorons Dieu. Au fur et à mesure que tu adores Dieu, que ton cœur rencontre le cœur de Dieu, il se dégage de Dieu le fait que tu sois agréé dans sa présence. Et plus Dieu t'agrée dans sa présence, plus tu es investi d'une certaine autorité. Amen. Et l'autorité ne dépend pas de nous, mais elle dépend de Dieu. Parce que nous travaillons dans l'autorité déléguée, Dieu lui-même étant l'autorité suprême. C'est pourquoi Jésus disait, mon Père fait quoi? Agit, dans Jean 5, 17, moi aussi,
Il commence par le fait que son père agisse. Parce que c'est son père qui était l'autorité suprême. Et lui, Jésus, était l'autorité déléguée. Or, Jésus a prié dans Jean 17, disant, Seigneur, toute l'autorité que tu m'avais donnée, qu'est-ce que je fais? Je la leur délègue. Alléluia. Le Père délègue l'autorité au Fils. Le Fils délègue l'autorité au Saint. Et cette autorité ne devient effective que lorsque les saints reçoivent le baptême dans l'Esprit. C'est pourquoi Jésus leur disait, restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il surviendra sur vous, il libérera sa puissance. Et c'est quoi la puissance dans ce contexte? C'est la capacité de faire agir notre autorité. Ou de démontrer notre autorité. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on marche dans la déclaration de foi, retenez bien que j'en ai déjà plusieurs fois parlé. Lorsqu'on marche dans la déclaration de foi, l'un des principes clés de la déclaration de foi, c'est d'abord quoi? L'autorité spirituelle. Or, l'autorité est fonction de la dimension dans laquelle nous adorons. Autrement dit, l'autorité spirituelle que nous démontrons est d'abord fonction de la qualité de notre relation avec Dieu. Celui qui adore Dieu entre en contact, en relation avec lui. Et cette relation ne peut être profonde que lorsque nous avançons devant Dieu avec un cœur totalement ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à l'église de Dieu, évitez de venir dans la présence de Dieu et de l'adorer avec le stress. Commencez d'abord par dire, Seigneur, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes stress, je suis venu pour te rencontrer. Celui qui connaît et qui comprend la réalité de l'autorité divine, premièrement, il saura que rien n'est impossible à son Dieu. Et si rien n'est impossible à son Dieu, par ricochet, le fait d'être investi de l'autorité de Dieu, il croira aussi que les situations difficiles ne peuvent plus lui résister. Et que toute résistance d'une situation difficile sera une école par laquelle Dieu le fait passer. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? C'est pour dire à quelqu'un ce matin que l'échec est normal. Parce que nous apprenons aussi au travers de l'échec. Mais l'échec ne peut pas constituer un état permanent dans lequel nous vivons. Si tout ce que nous faisons échoue, il y a un problème. Soit c'est la saison de notre vie qui est en train de changer, et encore, ça ne doit pas trop traîner, sinon ça va entamer ta foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La délégation d'autorité, c'est ça qui donne de la force ou de la valeur à quoi? À la déclaration de foi. Amen. Or, notre autorité, l'autorité que nous recevons, ça dépend de la dimension dans laquelle nous rencontrons Dieu en public, en privé. C'est pourquoi un homme de Dieu disait, il y a plusieurs années, il disait, les grandes batailles spirituelles ne viennent pas se vaincre devant le public, mais nous vainquons les grandes batailles spirituelles dans le secret. Et quand nous venons dans le public, nous démontrons l'autorité que nous avons déjà reçue dans le secret. Or, dans cette autorité-là, il y a la relation que nous avons avec Dieu. Et cette relation va faire quoi? Elle va nous donner l'onction. Or, dans le monde spirituel, celui qui a l'autorité ne négocie pas, il ordonne. Et ordonner veut dire publier des ordonnances. Alléluia. Comme lorsque le délégué du chef de l'État passe à la télévision et qu'il lit l'ordonnance. C'est ça, donner des ordres. Et celui qui donne des ordres ne peut être que celui qui a une autorité. Sinon, on devient fou. Est-ce qu'on me comprend? Un homme qui est chez lui à la maison ne peut pas destituer le gouvernement de la République. Celui qui peut destituer le gouvernement de la République, ce n'est que celui qui est investi de l'autorité. Est-ce qu'on me comprend? À moins qu'on soit au Mali, où un capitaine s'investit lui-même de l'autorité des armes. Mais nous ne croyons pas à cela. Mais nous croyons à l'autorité qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc celui qui a l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il publie des ordonnances. Et ce matin, je voudrais t'amener à publier des ordonnances sur ta vie. Il faut que tu publies des arrêtés. Vous savez, quand les sorciers travaillent contre les chrétiens, il leur arrive de faire ceci.
Ils prennent un nounours, il dit, ce nounours-là, eh ben, c'est Jérémie. Il commence à piquer le nounours, il dit, tel que je te pique, Jérémie aussi a mal là où il est. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, on parvient même à éliminer certaines personnes. Et les Bakongo qui sont ici connaissent bien le phénomène Koskibota. Vous connaissez ce phénomène? Vous voyez une personne qui meurt noyée, mais qui saigne du nez ou des yeux. Même après 10 jours, on repêche le corps, ça saigne du nez et des yeux. Et les Bakongo parlent de Koskibota, c'est-à-dire, donc on lui a donné un coup sec. Mais ce coup-là lui a d'abord été donné dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ce matin, je voudrais te faire comprendre ceci. Le diable, pour ennuyer les enfants de Dieu, il utilise la déclaration. Et nous, pour annuler les attaques du diable, nous n'irons pas devant le diable avec une flèche pour dire, diable, par où tu viendras? Je vais te tuer. Non. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une arme de poids et cette arme s'appelle la déclaration de foi. Et celui qui déclare ne doit pas douter en lui-même parce qu'il sait qu'il est investi de l'autorité. Tout doute dans le monde de la foi est d'abord un manque de connaissance, de compréhension et de confiance. Est-ce qu'on me comprend? Tout doute dans le monde de la foi est d'abord un manque de connaissance de la capacité de Dieu à nous faire du bien ou à intervenir, un manque de compréhension des alliances qui nous lient avec Dieu naturellement en tant que chrétiens et un manque de confiance au Dieu qui a dit qu'au travers de vous, tout est accompli. Et Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul ne dit pas, je puis certaines choses. Mais il veut dire, tout défi qui se présente devant moi, je pourrais remporter les défis que parce que j'ai une relation avec Dieu et je crois que dans cette relation, il y a la providence et la provision pour m'amener à faire quoi? À remporter le combat. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Donc si dans le monde de la foi, quelqu'un commence à douter, c'est qu'en réalité, il y a d'abord une panne au départ dans sa relation avec Dieu. Celui qui a découvert Dieu en secret va découvrir aussi sa capacité de te faire du bien. Alléluia. Et quand tu as ces trois choses, la connaissance, la compréhension et la confiance en Dieu, ça va t'amener de facto à une chose. À parler comme ayant été investi de l'autorité de le faire. Prenez avec moi Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Ça, c'est l'un des versets que j'aime le plus dans la Bible. Je l'ai lu dans la version Chouraki. C'est extraordinaire. Dans Exode 7, verset 1, l'Éternel dit ceci à Moïse. Chez Chouraki, on dit, moi, Elohim, je te fais toi, Moshe, Elohim pour Pharaon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit, moi, Dieu, je te fais toi, Dieu, pour Pharaon. Et Dieu voulait dire à Moïse, devant ce qui concerne Pharaon, c'est toi, Moïse, qui auras le dernier mot, parce que j'étais déjà délégué toute l'autorité. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Mais avant d'en arriver là, Moïse est passé par ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Premièrement, il y a le serpent, la canne, la verge, qui se transforme en serpent. Le Seigneur lui demande de récupérer cette verge. C'était pour lui une épreuve difficile. La deuxième épreuve, quand le Seigneur lui dit, lève-toi, va parler à Pharaon. Moïse, tout à coup, il se souvient qu'il est bègue. Il dit à Dieu, mais Seigneur, je ne sais pas user de ma bouche ou de mon langage comme il faut. Je suis bègue. Mais en fait, le problème de Moïse n'était pas d'être bègue. Le problème de Moïse, c'est si je retourne en Égypte, est-ce que la haute cour suprême ou la cour suprême de l'Égypte ne va pas me faire arrêter pour le meurtre de l'Égyptien? Et deuxièmement, est-ce que Pharaon ne va pas se venger de moi parce que ce Pharaon-là, nous avons grandi avec lui? Est-ce que vous me comprenez? En fait, Moïse avait besoin de se dérober. Premièrement, il a vu la capacité de Dieu à opérer un miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? La nature humaine ressort. Et Moïse dit, je suis bègue.
Et j'aime bien. Et Dieu répond à Moïse, il dit non. Si tu es bête, prends Aaron. Aaron sera ton prophète. Dieu ne dit pas Aaron est un prophète. Mais il dit pour toi Moïse, Aaron sera ton prophète. C'est déjà un autre seuil de délégation d'autorité. En fait, Dieu veut dire à Moïse, Moïse, moi je ne parlerai jamais à Aaron. Mais toi tu parleras à Aaron et Aaron recevra de toi les instructions. Comme si toi Moïse tu étais son Dieu. Mais pourtant Aaron était plus âgé que Moïse. Moïse pouvait aussi dire, mais il est plus âgé que moi, c'est un kourouyak. Alléluia. Alléluia. Et j'aime bien, Dieu dit à Moïse exactement ceci. N'est-ce pas ton frère Aaron qui est en train de venir vers toi? Donc Dieu connaissait le fond de la pensée de Moïse. Mais pourquoi Moïse doutait tant? C'est d'abord parce qu'avant ce temps, Moïse n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc la relation personnelle avec Dieu, elle nous permet de franchir certaines étapes dans notre marche dans la foi. Et dans Exode 7:1, après toutes ces étapes, après que Moïse soit arrivé en Égypte, Dieu dit maintenant à Moïse, Moïse, je te ferai toi Moïse Elohim pour Pharaon. Ça veut dire Moïse, tu auras décision de vie ou de mort sur Pharaon. Et devant Pharaon, moi je ne ferai rien. C'est pourquoi devant la mer Rouge, Moïse n'a pas dit à Israël, agenouillons-nous, prions pour que Dieu vienne écraser l'Égyptien. Mais il a parlé à Israël, il dit, l'Égyptien que vous voyez, à la tête desquels se trouvait qui? Pharaon. Il a dit au peuple, vous ne le verrez plus jamais. Qu'est-ce qui a donné l'autorité à Moïse? La parole qu'il avait reçue. Que toi Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Et ce matin, je voudrais dire que quand nous marchons dans la déclaration de foi, nous comprenons les principes de l'autorité. L'une des clés, c'est quoi? C'est de comprendre que celui qui a reçu l'autorité, écoutez-moi bien, il agit un peu en souverain dans le domaine dans lequel il a reçu l'autorité. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si Dieu se retracte, mais il te laisse toi agir. Mais toi non plus, tu n'agiras pas en dehors des lois divines. Parce que l'autorité qui est en toi, elle est gardée, elle est maintenue par rapport aux lois établies par Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Je donne un exemple. La Bible dit, on ne donne pas des bijoux en or aux pourceaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite, ou des perles, ils iront dans la boue. Celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui est également le symbole de l'autorité, il ne peut pas dire aux gens, vous ne croyez pas que j'ai l'onction? Regardez ces murs, take it, le mur tombe. Ça transgresse la loi de Dieu, qui dit que lui, c'est un pourceau, un porc. Amen. Et qu'il est en train de blaguer avec la loi, avec la grâce. Et tout celui qui a blagué avec la grâce dans sa vie est tombé dans ce que la Bible dit, que la grâce est trompeuse. Donc la grâce a fini par le tromper. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a plusieurs années de cela, il y a un prophète qui est mort. Est-ce que je peux même dire Dieu merci? Ce monsieur prêche quelque part. Il est venu prêcher ivre. Donc ivre, il tenait à peine. Le prophète de parfois se le connaît. Peut-être que c'était son ami, on ne sait pas. Amen. Donc il prêchait vraiment presque ivre. Il est venu en serre-corps avec une grosse chaînette comme ça. Et vous connaissez la meilleure. À l'entrée de l'église, il a fait pipi à la porte. Et quand il vient prendre le micro, il commence à abuser. L'onction était là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les gens ne croient pas que c'est l'onction. Il dit, regardez derrière le mur s'il n'y a personne. T'équitte, le mur est tombé. Moi j'ai toujours dit, il fallait un autre t'équitte pour que le mur revienne. Parce que détruire c'est facile. Mais Dieu dit, si tu détruis, tu rebâtiras. Est-ce que vous me comprenez? Et le fait de transgresser les lois de Dieu, cet homme a connu une mort honteuse. Est-ce que vous me comprenez? Il a prié pour une dame. La dame avait été atteinte du VIH. Et puis il dit à la dame, bon, je sais que tu fais le boulevard, c'est pas grave, je vais habiter chez toi. Il a habité chez la dame.
Et ils ont commencé à vivre. Il est mort, mais la dame est restée. Parce qu'on ne blague pas avec la grâce. Quand Dieu nous donne l'onction, il nous donne l'autorité, il y a des principes et des lois qui soutiennent cette autorité-là. C'est pourquoi c'est faux de se dire, comme j'ai l'onction, j'ai l'autorité, je peux déclarer, à cause de cela, tout m'est permis. Donc je peux tout faire. Attention, tout ce qui n'est pas utile peut entraîner ta perte. Frère, il nous est tous permis d'être voyous. Il nous est aussi tous permis de fumer. Parce que la cigarette n'a pas la forme de bouche de quelqu'un et pas des autres. Non. Mais pour quelle utilité? Pour quelle fin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand nous avons l'autorité qui vient de Dieu, nous devons savoir une chose. Dans l'autorité se cache également le potentiel que Dieu investit en nous. Or, ce potentiel-là ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Celui qui comprend la valeur du potentiel de Dieu dans sa vie, de ce que je peux appeler l'investissement divin dans sa vie, il est de ces choses qu'il se réservera de faire. Surtout quand la grâce est là. Est-ce que vous me comprenez? La grâce nous rapproche plus de la condamnation que du pardon. Parce que quand Dieu investit sa grâce en nous, ça veut dire que Dieu, dans son cœur, il nous a déjà placés sur un certain seuil. Et à cause de ça, si on ne fait pas attention avec la grâce, c'est la même grâce qui va finir par nous enterrer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont eu l'onction. Dieu a retiré l'onction, il a retiré sa grâce. Et comme il fallait se maintenir, ils ont touché au fétiche. Mais celui qui a une relation avec Dieu, cette simple relation te donne déjà une autorité. Et au fur et à mesure que tu entretiens la relation avec Dieu, tu vas comprendre par ton intelligence spirituelle, c'est que cette autorité-là peut te donner de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi dans Jérémie, Dieu dit au prophète par Israël, à Israël par le prophète, il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, de retourner vers eux, mais ça sera à eux de venir vers toi. Pourquoi? Parce que toi, tu auras l'autorité. Mais pour que l'autorité se manifeste, il y a un verbe qu'il faut conjuguer, séparer. Dis un peu à ton voisin, séparer. Vous savez, si vous faites grandir un aiglon avec les pigeons dans la même cage, avec le temps, l'aiglon se prendra pour un pigeon. Est-ce que vous me comprenez? Si vous faites grandir le chien avec les loups, avec le temps, le chien aura un comportement de loup si on ne les mange pas à temps. Est-ce que vous me comprenez? Si vous faites grandir les lions avec les porcs, ce lion, malgré ses griffes, il ne rugira jamais comme il faut. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans la formation des animaux, permettez-moi d'appeler ainsi, les mères ou les femelles ont l'habitude de laisser leurs petits, des fois de les exposer au danger. Afin de faire quoi? De faire croître leurs réflexes de félin et leurs réflexes de carnivore. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Si tu as l'autorité de Dieu pour bien déclarer, il est de ces gens avec lesquels tu dois te séparer. Parce qu'ils ne t'apportent rien. Il y a des gens qui prient pour avoir un taxi. Il faut te séparer d'eux. Toi, tu veux prier pour gagner le monde. Eux, ils déclarent, il est là à l'arrêt. Je vais avoir un taxi maintenant au nom de Jésus. C'est un gaspillage du nom de Jésus. Qui a déjà passé la nuit à l'arrêt? Même à l'époque des pim pim pim, il y a Ophélie. Les gens ne passaient pas la nuit. Et surtout, méfiez-vous de tout ce qui est gratuit. Parce que vous n'aurez pas le droit de dire au chauffeur, conduis lentement. Parce que vous ne l'avez pas payé. Est-ce que vous me comprenez? Or, toute séparation est d'abord un sacrifice. Il est de ces gens desquels vous devez vous séparer. Si quelqu'un ne t'apporte rien dans la vie, réfléchis et prie si peut-être à long terme il ne t'apportera pas. Sinon, séparez-vous avant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas qu'il doit vous apporter de l'argent. Parce que celui qui vous apporte de l'argent, le jour où il va vous traiter de pauvre type, vous n'aurez rien à dire.
Et c'est là que vous allez voir un vieux qui commence à appeler un jeune vieux. C'est mon grand frère. Pendant qu'il sait que c'est son petit frère. Pourquoi? Parce que l'argent donne une position, mais l'argent n'octroie pas l'autorité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un peu à ton voisin, tu dois te séparer de certaines personnes. Si quelqu'un à tes côtés ne peut pas supporter tes rêves, il ne peut pas être un ami de la destinée. Quand tu dis à une personne, moi je vais faire, il fait, dis, mon cher, laisse ça. Des gens qui vont vous dire, donc toi tu veux aller aux États-Unis pendant que tu n'es même pas allé à Pointe-Noire. Qui a dit qu'il fallait aller d'abord à Pointe-Noire? Non, toi tu veux aller à Paris pendant que même Brazzaville tu n'as pas encore vu. D'abord, qui t'a dit que quand l'avion décolle de Kinshasa, ça survole Brazzaville pour aller à Paris? Ce n'est pas une loi. Il faut t'asseoir avec les gens qui rêvent grand. Avec des gens qui rêvent costauds. Et quand vous serez ensemble, vous serez partagé vos rêves, l'onction va bouillir. Et vous allez vous lever pour faire des déclarations de foi afin d'aplanir votre sentier. Parce que la déclaration de foi permet de faire des prévisions spirituelles. Et la déclaration de foi, c'est également l'un des panneaux qu'on utilise comme étant, l'un des panneaux, pardon, qu'on utilise, ou une balise qu'on utilise dans la navigation spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu rêves, l'onction augmente. Vous savez, il y a des moments où quand vous parlez de Dieu, vous sentez qu'il est là. Vous sentez qu'il est content. En ce moment-là, quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous rêvez, vous pouvez même vous tenir par la main, commencer à dire, nous allons posséder le monde, nous allons influencer la terre, nous allons. Et ces paroles deviennent des ordonnances lois. Et si tu ne doutes pas, il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi j'insiste, il y a des gens qu'il faut éviter d'écouter. Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Dieu n'a jamais exaucé la prière de Salomon. Pourtant, c'était une prière avec le temps qui s'est avéré juste, mais qui était hors sujet. Il dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Toi, un roi, tu dis qu'on ne te donne pas beaucoup. C'est que la nation d'Israël doit être pauvre. De peur que je m'égare. Ce n'est pas beaucoup qui égare. Ce sont les dispositions intérieures qui permettent à l'homme de s'égarer. Celui qui commence à frimer quand il a l'argent, il a toujours envie de frimer. Il n'avait pas les moyens de frimer. Vous savez, les moyens, la position, ça expose ce que chacun de nous est. Il y a des gens qui sont ici, ils ont la colère de la vie. Comme eux-mêmes le disent. Amen. Donc, il joue le humble, mais il n'est pas humble. L'humilité, ce n'est pas le fait de marcher avec la tête en bas. L'humilité, c'est d'abord une disposition intérieure. Moi, je connais des gens pauvres. Mais quand il est seul, vous le voyez en train, devant son miroir en train de faire. Il prend déjà des dispositions. Mais dans la déclaration de foi, nous prenons aussi des dispositions. Mais non pas pour être orgueilleux, mais pour rendre toute la gloire à Dieu. Parce que le socle de l'autorité spirituelle, c'est la disponibilité à rendre la gloire à Dieu pour les exploits effectués. C'est de croire que si je fais des exploits, eh bien Seigneur, toute la gloire n'ira qu'à toi. Et là, je voudrais insister. Plus tu montes avec Dieu, plus tu dois soigner ton humanité. De peur qu'un jour tu ne dises aux gens, en fait, Dieu là, c'est moi. Des gens comme Branham, ils se sont fait avoir par des simples journalistes. Des gens comme les Jeffrey, par des simples journalistes. Pourquoi? Parce que plus tu montes avec Dieu, plus tu dois soigner ton humanité. Et si tu minimises ton humanité, ça va te jouer des tours. Tant que tu vivras sur terre, même si tu es en train de guérir tous les malades du monde, à un certain moment, mon frère, tu vas descendre. Et c'est quand tu auras les deux pieds sur terre que tu te rendras compte que tout ça n'était rien. J'aime bien l'histoire d'un homme que j'ai lu. C'était Smith Wigglesworth, un homme puissant qui guérissait les malades d'une manière extraordinaire. On mettait même des malades par terre, on les étendait par terre. Et lui, il venait avec son pied, il leur donnait des coups de pied et les malades étaient guéris. Mais cet homme souffrait d'une chose, c'était la solitude. Sa femme était morte, je crois avec l'enfant aussi. Hein. Sa femme et son enfant étaient mortes. C'était une fille aussi.
Et il lui arrivait qu'après des grands services, les gens ont vu la gloire de Dieu. Mais après, on allait trouver Smith dans sa chambre en train de pleurer. La gloire était là, l'autorité était là, mais il pleurait sa femme et son enfant. Il avait tellement envie de les voir. Il se sentait tellement seul au monde. Mais pourtant, il avait Dieu. Et j'ouvre une parenthèse, sœur. Prie pour te marier. Ne dis pas, j'ai épousé le Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant avait déjà recouvert Marie. C'est fini, ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cet homme était devenu un grand. Et on parle de lui comme étant l'un des généraux de Dieu. Mais imaginez-vous qu'il lui arrivait des moments, et c'était très régulier, où il pleurait sa femme et ses enfants. Et il a fini par mourir de chagrin. Il guérissait des malades, des maladies graves, mais lui-même est mort de chagrin. C'est bizarre ça. Parce que quelle qu'en soit l'autorité que nous avons, nous ne sommes que des hommes. L'autorité, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu, je ne dirais pas nous a donné, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose de laquelle nous pouvons nous battre la poitrine. Est-ce que vous me comprenez? L'autorité, c'est bien. L'autorité résout plusieurs problèmes. Mais il n'y a que la foi qui résout tous les problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que la foi permet à Dieu d'être ton employeur et à toi d'être l'employé de Dieu, de sorte que Dieu puisse te rémunérer. Et dans la rémunération de la foi, tu vas trouver tellement de choses. Mais l'autorité dépend de la foi. Mais l'autorité n'est pas la foi. Mais c'est la foi également qui permet de démontrer l'autorité. Parce que l'autorité dépend de la foi. Mais la foi ne dépend pas de l'autorité. Parce que la foi amène d'ailleurs l'autorité qui est en nous à croître. Tout celui qui croit a déjà une autorité. Mais au fur et à mesure que tu crois, et que tu crois, et que tu croiras encore, l'autorité qui est en toi va augmenter. C'est pourquoi Idaosa disait, il est facile de faire des miracles, mais il est difficile de croire. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste que je le dise. Peut-être pour vous, peut-être pour les gens qui nous suivront sur YouTube ou Facebook ou Twitter. Mais je voudrais insister pour dire ceci. L'onction de Dieu n'annule pas notre humanité. L'autorité n'annule pas le fait que nous soyons des hommes. D'ailleurs, ça nous expose. Parce que le diable va s'engager solennellement à prouver aux autres que malgré leur onction, ils sont faillibles. C'est pourquoi le combat de tous les jours, c'est la relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, elle est entretenue par la soif, le désir et la sanctification. Par la soif, le désir et la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme disait un serviteur de Dieu un jour, très fâché, il dit à une dame, tu sais, si je prends ma qualité de serviteur de Dieu, je la mets de côté. Non, tu vas vivre ma folie. Tu es déjà fou. Il n'y a plus de folie à vivre. Tu es un fou. Hein? Un ambassadeur, un représentant légal de la folie. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. La déclaration de foi. Son premier grand principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autorité. Et dans les principes de l'autorité, il y a la relation avec Dieu. Deuxièmement, il y a le fait de conjuguer le verbe se séparer. Il est de ces gens, si tu ne te sépares pas d'avec eux, tu n'iras pas de l'avant. Parce qu'il y a des gens, si tu lui dis, je vais prendre autant pour acheter une chemise, il te dira, c'est un gaspillage. Hein? Moi, je connais Tombola. Mais qui a dit que nous tous, on doit aller là-bas? Chaque chose a son temps. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, moi, dans mon qui révérend ici, un jour, je me suis dit, bon, je peux aller aux Andes, au couloir là. J'entre au couloir, un frère me... Prophète, vous ici? Il dit, bonjour. Deuxième personne que je rencontre. Hey, vraiment, c'est vous qu'on suit à la télé? Il dit, bonjour. Vous savez que la troisième personne, quand elle m'a dit, bonjour prophète, j'ai dit, non, c'est pas moi. En sortant, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais je ne reviendrai plus jamais ici. Parce que chaque chose a son niveau dans la vie. Donnez-moi un amen bien.
Alléluia. 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 Et c'est justement pourquoi celui qui comprend les principes de l'autorité et les clauses de l'autorité, il saura que derrière chaque autorité que Dieu lui donne, il y a le potentiel et la capacité de parler à certains événements et de les changer. Dis un peu à ton voisin, Dieu n'agira pas toujours. C'est pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, Dieu n'agira pas toujours. Parce qu'il est de ces prières que nous adressons à Dieu, Dieu ne peut pas y répondre. Vous savez, des fois quand nous prions, frère, venez un peu. Vous savez, des fois, je voudrais bien illustrer ça. Des fois, il nous arrive de prier. Ok? Non, ne prends pas. Des fois, il nous arrive de prier, dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu interviennes. Maintenant, prends. J'ai besoin que tu interviennes. Il continue à prier Dieu. J'ai besoin que tu interviennes. Mais Dieu ne peut plus intervenir parce qu'il se rend compte que l'intervention que tu cherches est déjà entre tes mains. Et ce n'est qu'à toi de savoir l'utiliser. Et là, je voudrais donner un point très important. Dans l'autorité spirituelle, tu dois découvrir ce qui est en toi. Plutôt que d'aller toujours découvrir ce qui est en Dieu, tu finiras par avoir mal à la tête. Tu ne peux agir qu'avec ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux monter qu'avec ce que Dieu t'a donné. Et retenez bien une chose. Ce qui tue les pentecôtistes qui parlent en langue, shibababa, shibababa, rabayaba, c'est quoi? C'est que dans leur marche, ils croient que Dieu doit tout leur dire. Prophète, quelle affaire je dois faire? Mais il est écrit, hein, ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est écrit. C'est-à-dire que tâtonner dans la vie, c'est normal. Le verbe tâtonner existe aussi pour qu'on l'emploie. Et c'est quand tu tâtonnes que tu as une certaine expérience. Moi, j'ai toujours dit, on prêche bien aujourd'hui, peut-être selon certains, mais on n'a pas toujours bien prêché. Moi, mes premières prédications, j'imitais le pasteur Overno et le pasteur Roland Dallot. Jusqu'à leur geste. Avant de sortir ma propre personne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, tâtonner n'est pas un péché. C'est ne pas agir qui est un péché. Parce que celui qui tâtonne, au moins, il fait quelque chose. Et dans l'Apocalypse, on dit, puisses-tu au moins être chaud ou froid? Mais comme tu es nulle part, je ne peux pas te prendre. Et les bons pentecôtistes qui parlent en langue s'imaginent, Dieu doit tout me dire. C'est lui ton mari. Ah, c'est lui. Maintenant, va investir dans telle chose. Ah, c'est ça. Nous ne sommes pas des robots. Et Dieu n'a pas de mode d'emploi. Est-ce que vous comprenez? Parce que même une boîte automatique, ça arrive que ça cale. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas que Dieu va caler. Mais je dis tout simplement que Dieu t'a créé avec une volonté. C'est-à-dire une capacité d'agir. Une capacité de poser des actes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai toujours posé la question aux enfants de Dieu. Nos parents ont des quarantaines, des cinquantaines d'années de mariage. Mais se sont mariés sans prophétie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes se marient avec prophétie mais ils échouent? Vous n'êtes jamais posé cette question. Une sœur est venue me voir, prophète, est-ce l'homme de ma vie? Je lui ai posé la question, toi-même tu penses quoi? Il te plaît? Il parle bien? Ça va? T'es amoureuse? Oui. Je dis, essayez. Mais c'est à ça que servent les fiançailles, enfin. Mais il ne faut pas devenir aventurier. Tu aimes ici, tu aimes là-bas, tu aimes, non, comme un joueur de dames au coin, à ma tête. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien dit. Amen. Non, prophète, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire exactement? La première des choses que tu dois faire exactement, c'est d'abord de te lever chaque matin. La deuxième des choses, c'est de prendre ta douche et de brosser tes dents. La troisième des choses, c'est de te battre pour prendre ton petit déjeuner. Et la quatrième des choses, c'est qu'à un certain âge, que tu cesses de dépendre des autres. Eh oui. Alléluia. Amen. La foi n'annule pas l'intelligence. Elle marche avec l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisque dans la foi, il y a ce qu'on appelle la détermination.
Tu ne peux pas être déterminé sur une chose que tu ne comprends pas. C'est pourquoi la Bible dit que même la foi, elle est une ferme assurance. Donc on est assuré sur une chose qu'on ne voit pas, mais une chose qu'on croit pourtant être vraie. Moi, il y a un homme qui m'a toujours épaté. Je suis allé au Nigeria. Il y a un homme de qui on parle là-bas, Okada. Cet homme, à l'époque, il avait plus d'avions que Nigeria Airways. Mais cet homme était un autodidacte. Il n'avait même pas fait le bac. Il n'avait même pas étudié, mon cher ami. Cet homme, au début, il vendait les oranges. Il gérait bien son bénéfice. Il a vendu les oranges. Après, il a acheté les motos pour faire le Zemidjan, le Wewa. Il a acheté des Zemidjan. Il a vendu tous ses Zemidjan. Il a acheté une voiture taxi. Il ne touchait pas à l'argent, sauf pour le strict minimum. Un jour, il a acheté 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Il a créé une entreprise. Ensuite, il a vendu tous ses véhicules. Il a acheté un tracteur. Il s'est lancé dans la construction des routes avec un seul engin. De fil en aiguille, aujourd'hui, cet homme est parmi les Nigérians les plus riches et il ne s'est pas enrichi grâce au pétrole. Parce qu'il a appliqué un principe. C'est que ta main trouve à faire, fais-le. Quand la Bible dit tu ne sais pas ce qui réussira, ça veut dire, il y en a aussi qui vont échouer. Mais le fait d'échouer ne veut pas dire que tu dois cesser d'essayer, essayer encore. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Deuxième principe pour marcher dans la déclaration de foi. Des fois, l'heure là, ça travaille contre moi. Alléluia. Alléluia. Le deuxième principe, c'est la compréhension et la connaissance de l'identité du Dieu avec lequel nous marchons. Parce que celui qui connaît son Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il agira avec fermeté. Celui qui connaît son Dieu, celui qui a une connaissance de son Dieu, il est de ces choses qu'il ne croira plus que ça peut lui arriver. Et même quand ça sera en train de lui arriver, il parlera comme David dans le psaume 84. Il dira, Seigneur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton font quoi? Me rassure. Donc ça ne veut pas dire que parce que Dieu est là, les difficultés, il n'y en aura pas. Non. Les difficultés ne peuvent pas annuler notre foi. Mais les difficultés sont des défis qui se lancent à notre foi. Et aucun homme ne peut réussir sur terre s'il n'a pas de défis. Quand tu n'as pas de défis à relever, tu ne peux pas avancer. C'est comme ça que les Américains ou les anglophones ont un langage où ils disent souvent que ce sont les challenges qui permettent à l'homme de s'améliorer. Et sans challenge, tu ne peux pas t'améliorer. Ce n'est qu'au Congo, vous pouvez voir quelqu'un qui a fait 30 ans à la fonction publique, même poste. Dans des vrais pays, les hommes qui comprennent les principes de challenge, il va démissionner. Et avec une lettre de motivation, manque de challenge et de défis. Si tu règles les mêmes problèmes dans ta vie chaque jour, tu finiras par t'abrutir. Même avec l'onction. Et ça, c'est même une clé que Dieu nous a donnée un jour en prière. Vous savez, le diable peut détruire un grand ministère. Il suffit qu'il vous amène à régler les mêmes problèmes. Vous chassez toujours les mêmes démons. Les mêmes démons, les mêmes démons. Encore les mêmes démons. Demain encore les mêmes démons. 10 ans après, vous vous rendrez compte qu'au fond, vous n'avez pas évolué. Or, l'homme n'est pas créé pour résoudre les mêmes problèmes. L'homme est créé pour avancer. Et un homme qui a la foi, il voit là où il va. Il ne voit pas là où il est. Est-ce que vous me comprenez? Dis un peu à ton voisin, on ne peut pas régler les mêmes problèmes toute la vie. Le monsieur est mécanicien de père en fils. Ils habitent Yolo, là où habitait son père et sa mère. Ils sont décédés. Lui est là avec ses enfants. Ses enfants rêvent déjà de transformer chacun sa chambre en appartement. Frère, 20 ans après, ça veut dire que cet homme n'évolue pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on n'a pas de nouveaux défis dans la vie, on ne peut pas évoluer. Il faut avoir de nouveaux défis. Même dans les relations du mariage, même dans un couple, il faut qu'il y ait des défis. Sinon, votre femme deviendra comme une statue que vous avez vue et revue. Et puis, elle ne vous dit plus rien.
C'est même pourquoi dans les relations amoureuses, même dans un couple, il faut être créatif. Il faut sortir avec madame. Il y a des gens ici qui sortent avec les amis, mais jamais avec madame. Mais qui t'a dit que madame, ces deux jambes-là, c'est seulement pour rester à la maison? Elle a aussi besoin de marcher. Elle a aussi besoin de sortir. Prends ta femme, amène-la jouer au bowling. Allez voir les bonobos. Amène-la au zoo. Il y a des gens qui habitent Kinshasa qui n'ont jamais été au zoo. Je n'ose pas dire lever les mains puisqu'on risque d'être choqué. Il y a même des gens qui habitent Gombe. Ils n'ont jamais vu le zoo. Ils ne savent même pas le zoo c'est où. Vrai ou faux? Hein? Si je pose la question à quelqu'un où se trouve Lac de Ma-Vallée, il y a des gens qui ne savent pas. Kimwenza c'est où? Ce serait un problème. L'aéroport de Njili, c'est dans quelle commune? Les gens vont dire Njili, alors que ce n'est même pas Njili. Alléluia. Il faut avoir des défis. Ce sont les défis qui vont permettre à ta foi d'augmenter. Et quand ta foi augmente, ton niveau de déclaration de foi aussi s'améliore. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Quelqu'un peut me donner un amen très bien? Prenons avec moi Jean 2, verset 1 à 9. Jean 2, verset 1 au verset 9. Blaise, vous connaissez la chute de Lukaya? C'est où? Là-bas. C'est une réponse facile. Comme un jour ma fille me disait, papa, donc si je regarde comme ça, c'est que maman est là-bas. Hein? Je dis, mais ta maman n'est pas morte. Non, mais quand maman avait pris l'avion était monté là-bas, non? Alléluia. Grandissons. Amen. Dans ce passage, il y a une histoire que j'aime bien. Jésus, accompagné de sa mère, Marie, arrive à une fête aux noces de Cana. Quand ils arrivent là, tout de suite, il n'y a plus de vin. Marie va vers Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui pose la question, ben, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Marie ne lui dit pas, transforme l'eau en vin. Marie dit directement au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle s'en va. Mais Jésus, là où il reste, il comprend qu'il est dans l'obligation de faire quelque chose, de peur qu'il ne soit un enfant insoumis. Qu'est-ce qui a fait cela? Premièrement, Marie connaissait la capacité de Jésus d'opérer un miracle en ces moments-là. Deuxièmement, Marie ne savait pas que forcément, c'était l'eau que Jésus transformerait en vin. C'est pourquoi il a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il ne leur a pas dit, allez prendre de l'eau. Parce que si c'était aller prendre de l'eau, il aurait montré à Dieu le schéma par lequel Dieu passerait. Et là où nous échouons souvent, dans la foi et dans la déclaration de foi, c'est que généralement, nous libérons une parole ou nous croyons en quelque chose, mais tout en prévoyant le chemin que Dieu doit suivre. Seigneur, je sais que tu vas bénir mon mariage. Mais entre-temps, tu as déjà vu toutes les tantes, tous les oncles et tous les cousins. Dis, Seigneur, clairement, je compte sur eux. Touche-les, qu'ils m'aident. Point. Là, au moins, ce n'est plus la foi, tu intercèdes seulement. La foi ne prévoit pas le chemin de la réponse. La foi attend seulement le chemin. Et moi, en tant que ministre de Dieu, je peux vous dire, et vous le dire, j'ai vécu ça et je le vis tout le temps. Les gens auxquels on s'attend le plus sont les gens qui nous bénissent le moins. Mais des fois, des gens qui n'ont l'air de rien sont des gens, ils peuvent venir et dire, prophète, j'ai besoin de vous rencontrer, je voudrais discuter avec vous. Vous savez, une enveloppe, c'est une enveloppe, mais ça n'a pas la même douceur. Une enveloppe de francs congolais pèse. Une enveloppe de euros est très léger mais profond. Donc quand vous touchez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Mais vous-même, vous allez déchirer avec.
délicatesse. Parce qu'on ne sait jamais. Quand l'homme marche dans la foi, il ne prévoit pas le chemin. Une fois que tu prévois le chemin, c'est que tu prends la place de Dieu. Dieu a donné à Moïse la parole que devant Pharaon, tu es son Dieu. Mais pourtant, les 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte ne venaient pas de Moïse. Ça venait de qui? De Dieu. Et à chaque fois, Dieu lui disait, écoute ce que je vais faire en secret. Mais quand Moïse apparaissait en public, il parlait comme si c'est lui qui faisait. Parce que la nuit, il avait une relation avec Dieu. Il avait entendu Dieu. Quand le Seigneur lui disait, maintenant je vais en faire envahir l'Égypte des sauterelles. Moïse, quand il venait, il disait à Pharaon, comme tu ne veux pas aller, tu ne veux pas laisser partir mon peuple, les sauterelles vont venir. Et les sauterelles venaient. Est-ce que vous me comprenez? Marie n'a pas non plus dit aux travailleurs, donnez-lui de l'eau. Mais Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Cet ordre-là de Marie aux serviteurs était déjà une déclaration de foi. Que quelque chose devait se faire. Mais comment est-ce que ça allait se faire? Il ne sait pas. Elle ne savait pas. Remarquez, Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin, il n'y a plus à boire. Elle fixe l'objectif. Mais elle ne fixe pas le chemin qui amènera à l'objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu te dit, je te bénirai, tu deviendras riche. Ça ne veut pas dire que pour atteindre la richesse, si tu y crois, et que tu commences à le déclarer, que tu dois forcément épouser une fille d'une bonne famille. Une fille qui a des références. Non. Dieu peut passer par n'importe quoi, par n'importe qui, pourvu qu'il atteigne son objectif et qu'il te trouve en ordre de bataille. Et que dit Jésus? Amenez-moi de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu se sent toujours lié par notre foi. Et non par nos réflexions. C'est par nos réflexions que nous fixons le chemin. Mais c'est par la foi que nous libérons la parole de l'objectif. Et Jésus dit au serviteur, amenez-moi de l'eau. Quand on lui amène l'eau, il prie et l'eau se transforme en vin. Remarquez, quand on distribue le vin, tout le monde est content. Mais la Bible ne parle plus de la réaction de Marie. Elle n'est pas revenue dire forcément merci. Peut-être qu'en route, elle l'a fait. Parce que la foi en elle-même, elle cache toujours le potentiel de la reconnaissance. Quand nous déclarons une parole et qu'elle s'accomplit, ce n'est point pour dire que nous sommes devenus terribles, mais c'est seulement pour dire que dans notre relation avec Dieu, nous avons franchi des pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ce matin? Je disais, quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous dites, Seigneur, j'espère en cette chose, et que tout de suite tu sais comment ça va arriver, frère, crois-moi, ce n'est plus la foi. À l'époque, quand Dieu nous disait, venez me servir, à la bande c'était facile, c'était une église qui avait de l'argent. Et on se disait, bon, on va peut-être nous remarquer et on nous donnera chacun une extension. Mais au lieu d'avoir une extension, c'est nous qui sommes devenus l'extension physique. Est-ce que vous comprenez? Il arrive que dans la marche dans la foi, que l'on marche aussi comme des aveugles. Mais comme des aveugles avec un objectif. Il arrive que dans la marche de la foi, on ne sache pas comment on est en train d'avancer. Mais le plus important, c'est de maintenir la qualité de ta relation avec Dieu. Ce n'est que la qualité de ta relation avec Dieu qui fera la force de ta vie demain. Est-ce que vous comprenez? Là où les uns vont tomber, là où d'autres vont échouer, même si tu échoues avec eux, mais toi tu auras appris comment ne plus échouer de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, augmente-moi la foi? Non, disons-le avec moi, augmente-moi la foi. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on était en train de parler avec le Seigneur, il me donnait quelques clés. J'ai parlé à Père, j'ai posé la question à Père. Moi, j'aime pas dire au Père. Amen. Parce que ce n'est pas un titre.
C'est la qualité d'une relation que nous avons avec lui. Et quand je parlais avec lui, je lui ai posé la question, mais Seigneur, quand les disciples t'ont demandé de leur augmenter la foi, pourquoi tu leur as pas dit, jeûnez beaucoup, priez beaucoup, mangez beaucoup, allez à Mama Yemo, commencez à prier pour tous les malades jusqu'à la morgue? Il n'a pas dit ça. Mais Jésus leur a tout de suite dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. La première clé pour augmenter sa foi, c'est de croire encore. Et c'est de croire même après avoir échoué. J'aime bien un ami qui disait toujours, si un malade se présente à toi, tu pries pour lui, il n'est pas guéri, demain n'aie pas honte. S'il est là, prie encore. Il ne guérit pas, un jour il finira par guérir. Ou alors par mourir. Parce que la mort peut aussi être une forme de guérison. Du fait qu'il va se reposer dans les bras du Seigneur. Mais Dieu ne permettra pas que toute ta vie, que ton écharde soit une autre personne. Tu prêches pendant 30 ans avec la même personne paralytique devant la chair. Frère, même discrètement, touche-la un peu. Même discrètement, si tu n'es pas courageux. Parce que la foi marche aussi avec le courage. Hein? Donc même discrètement, vous savez que des fois, par la foi, Dieu agit seulement parce qu'il ne veut pas que son nom puisse être éterni. Donc Dieu ne pensait pas guérir ce malade. Mais vous demandez à une église de 10 000 personnes de s'élever au même moment. Parlons à Dieu. Dieu va guérir ce malade. Frère, ça n'engage que moi. Hein? C'est ma foi. Mais dans 99% des cas, ce malade-là va être guéri. Donc même si Dieu, en dehors, il va te dire qui t'avait demandé de faire ça, mais les résultats auront déjà été là. C'est pourquoi Jérémie disait, Seigneur, si nos péchés nous cachent ton visage, agis ne serait-ce qu'à cause de ton nom qui est invoqué parmi nous. Moïse disait, Seigneur, même si nous avons péché et que tu as raison de nous rejeter, mais que penseront les nations environnantes? Que c'est parce que tu étais incapable de nous conduire à bon port que tu nous as tués dans le désert. Et qu'a fait Dieu? Lui qui ne se répand pas, mais il s'est rétracté. Il a quand même tué cette génération, mais à petit feu. Pourquoi? Parce que dans la marche dans la foi, Dieu tient toujours compte de l'honneur qui revient à son nom. C'est pourquoi Jésus du reste disait, tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous ne doutez pas dans votre cœur et si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Pourquoi ça? Parce que Dieu agit dans notre vie en tenant compte d'abord de son nom. Le plus grand intérêt de Dieu en nous, c'est lui-même. Et ce n'est que si tes intérêts tiennent compte des intérêts de Dieu, qu'en ce moment-là, le Seigneur aussi va de plus en plus, non pas investir, mais s'investir lui-même en toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pour le nom de Jésus que nous travaillons? Non, dis-le lui bien, c'est pour le nom de Jésus que nous travaillons. Deuxième clé pour voir la foi augmenter, puisque la prochaine fois, je voudrais qu'on parle sur la déclaration prophétique. Et du coup, ça va transformer le culte en culte prophétique. Et nous allons parler comme Anayot de Rama, devant les fils de prophètes. Et tout le monde prophétisera sur lui-même, mais aussi sur le voisin. Amen. La deuxième des clés pour augmenter la foi, c'est premièrement d'avoir le cœur d'un enfant et d'aimer Dieu. Avoir le cœur d'un enfant et aimer Dieu. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux fait quoi? Leur ressemble. Les petits enfants, vous savez, un petit enfant a peur du noir. Mais quand l'enfant sait qu'au bout du couloir se trouve son père, il va traverser ce noir-là. Et je le vis avec mes enfants. À leur âge, c'est normal qu'on ait peur du noir. Mais quand elles se réveillent, elles crient papa. Si je réponds du salon, l'enfant va traverser ces ténèbres-là sans inquiétude. Pourquoi? Parce qu'elle a le cœur d'un enfant.
C'est-à-dire, elle a une confiance totale à l'objectif. Elle a une confiance totale à la personne vers qui elle va. Et ce que Dieu demande de nous, c'est un abandon total de nos personnes à lui. Et c'est là que même en avançant vers l'incertitude, si nous sommes sûrs que Dieu nous attend au bout du chemin, nous arriverons certainement. Vous savez, un enfant, je me rappelle de cette histoire qu'on nous a racontée il y a plusieurs années. Un papa était dans un trou noir. Et puis il demande à son fils, dans le noir, de sauter vers lui. Or, avant ce moment, le fils avait posé la question à son papa. Papa, c'est quoi la foi? Et le papa n'avait pas de réponse. Le papa était au fond du trou, tout noir. Et il appelait son fils, Guélor, Guélor, Guélor. Le fils s'est pointé devant le trou, il ne voyait pas le papa. Et le papa dit à son fils, saute vers moi. Sans hésiter, le fils s'est jeté. Quand le papa l'a recueilli entre ses bras, il a directement dit à l'enfant, c'est ça la foi. C'est-à-dire, tu n'as entendu qu'une voix, tu ne m'as pas vu. Mais tu as cru que derrière cette voix, il y avait quelqu'un. Or, ça pouvait être aussi une radio. C'est pourquoi pour réussir et marcher dans la déclaration de foi et dans la foi d'abord, il faudrait avoir le cœur d'un enfant. Et aimer sérieusement Dieu. Vous savez, c'est difficile de consentir des sacrifices pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Celui qui est incapable de donner, en réalité, il n'aime pas. Parce que le grand langage de l'amour, c'est d'abord de faire quoi? De donner. Et la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que même celui qui ne donne pas parce qu'il n'a rien, vous remarquerez qu'il achètera quand même quelque chose pour lui. Même d'un franc. Or, le vrai langage de l'amour, c'est quoi? Le sacrifice. C'est pourquoi je dis toujours aux frères et sœurs, quand on donne, ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup. Mais c'est d'abord parce qu'on aime celui à qui on donne. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des occultistes qui vous donnent des millions, mais après, ils font passer vos enfants à la guillotine spirituelle. Et quand vous êtes en contact avec eux, ils donnent à tout le monde sauf à vous. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'il a, peut-être, c'est l'occultisme. Est-ce que vous savez que quand un occultiste aide un chrétien et qu'il vous donne beaucoup d'argent, dans sa loge, il paiera peut-être 20 fois plus que ce qu'il vous a donné. Seulement à cause du fait qu'il vous a donné. C'est pourquoi vous avez des riches qui donnent à tout le monde 1000 $, mais à vous, ils donnent seulement 10 $. Ou quand vous demandez l'argent, ils vous disent, je n'ai rien. Mais la personne qui était passée avant vous a eu 1500. Et vous commencez à respecter, moi on ne m'aime pas dans cette famille. Non. C'est justement parce qu'on t'aime qu'on ne t'a pas donné. Parce que tout ce qu'on veut, qu'on peut te donner, n'est pas forcément Dieu qui occasionne qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais celui qui aime se sacrifie pour la personne qu'il aime. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Amen. Alléluia. Donc la deuxième clé, c'est avoir le cœur d'un enfant. Cette capacité de s'abandonner entre les bras du Seigneur. Ensuite, avec cela, c'est aimer sincèrement Dieu. Vous savez, quand un enfant aime, elle aime. Ce matin, j'étais dans mon salon. Mes enfants se sont réveillés tout de suite. L'une est venue mettre sa tête sur ma joue et l'autre sur ma poitrine. Et toutes les deux à l'unisson, papa, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je n'avais pas de chips à leur donner. Ni du chocolat au frigo. C'est ça le vrai amour. Un amour désintéressé. Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il peut faire pour nous quelque chose. Mais nous l'aimons d'abord parce qu'il est Dieu. Amen. La troisième clé de la déclaration de foi, mais aussi de l'augmentation de la foi, j'aime le dire comme ça, c'est être toujours à la quête de nouvelles expériences avec Dieu. Des nouvelles visitations ou des nouvelles gloires. Être toujours à la quête de nouvelles expériences avec Dieu. Vous savez, le Seigneur n'a jamais plébiscité les anciens combattants. C'est pourquoi au royaume des cieux, il n'existe pas un quartier appelé ancien combattant.
Amen. Nous devons être à la quête. Dans le psaume 42, le verset 2 jusqu'au verset 4. Ensuite, vous prenez le verset 8. La Bible dit, comme une bille soupire après des torrents d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et au verset 8, la Bible dit, un flot en appelle un autre. Au bruit de quoi? De tes ondées. Peut-être qu'avec le fleuve, on n'a pas cette image-là. Mais si vous allez à Mwanda, vous aurez l'image. À l'océan, quand un flot passe, plus le vent est violent, plus les autres flots deviendront plus rudes que celui qui était précédemment. Amen. C'est-à-dire quoi? Donc, la qualité du premier flot détermine la qualité du second flot. Or, la Bible dit, avec Dieu, nous avançons de gloire en gloire. 1 Corinthiens 3, 18. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Mais nous qui faisons quoi? Qui contemplons sa face. Comme au travers d'un miroir. Le miroir ne montre que celui qui est devant. Que devant lui. Le miroir ne montre pas celui qui est derrière. Ça veut dire quoi? Notre profondeur dans la présence de Dieu, ça nous amène à être transformés en une image. Est-ce que vous me comprenez? Pour que notre foi augmente, nous devons être à la quête de nouvelles expériences. On n'a pas besoin de dire aux gens, je prie depuis 20 ans, moi. Je prie depuis 30 ans. L'expérience compte beaucoup. Parce que l'expérience va vous éviter certaines choses dans la vie. Et l'expérience va faire que les autres apprennent de vous. Amen. Mais nous devons être à la quête des nouvelles visitations. Si hier le Seigneur faisait telle chose avec toi, aujourd'hui, à la sortie, tu dois dire, Seigneur, je veux que dans mes prières, je te connaisse autrement. Vous savez, l'homme a été créé avec la nature de se lasser de tout. L'homme peut même se lasser de l'onction, si c'est la même onction. Et je peux même dire quelque chose. Si vous n'opérez que le même miracle, même ce miracle-là finira par vous ennuyer. Et quand un miracle vous ennuie, vous allez remarquer que dans ce domaine-là, vous perdez la crainte de Dieu. Parce que vous avez l'impression d'avoir renfermé Dieu dans un cycle. Est-ce qu'on me comprend? Il faudrait que nous soyons à la quête des nouvelles expériences. À la quête des nouvelles choses avec Dieu. Il faudrait que le Seigneur nous amène dans autre chose que dans ce que nous avons déjà vécu. Il est de ces gens, quand on dit levons les mains, prions, Dieu va toucher. Directement lui-même fait ki. Parce qu'il sait que lui, c'est seulement ki. Attention, bien-aimés. Dieu avait lui-même donné à Moïse le secret de la verge. En lui disant, je ferai tous les miracles par la verge. Mais le jour où Dieu a dit à Moïse, parle, Moïse a utilisé la verge. Et Dieu s'en est pris violemment à lui, jusqu'à lui donner la mort. Il ne faut pas renfermer Dieu dans une sorte de légalisme. Réveillez-vous toujours à 4 heures pour prier. Donnez à Dieu la dîme de votre journée. Priez au moins 2h40. Non. Ne priez pas 2h40. Priez à tout moment. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Vous savez que même dans le combat spirituel, si le diable maîtrise tes armes, tu ne lui feras plus rien. C'est pourquoi celui qui avait jeûné 21 jours avant avait eu le mariage. Quand l'autre a jeûné, il est mort. Et pourtant, ils ont appliqué les mêmes principes. Il ne faut jamais aller vers Goliath en utilisant l'armure de Saül. Sinon, la victoire reviendra à Saül. Et Saül pourra dire, c'est l'esprit du héros qui se trouvait dans l'armure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons être à la quête des nouvelles expériences. Même nos cultes doivent changer de forme. Un jour, on peut aussi commencer le culte par les offrandes. Un jour, on peut aussi arriver ici, Dieu touche quelqu'un, la personne vient ici, prophétise jusqu'à la fin. Et moi et nous tous, nous sommes par terre et puis on cherche les moyens de se réveiller après. Ce sont des choses que Dieu fait. Il ne faut pas qu'on enferme. Frère, le Seigneur ne peut pas faire ça, frère, il faut de l'ordre. Mais si l'ordre vous éloigne de Dieu, ce n'est plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est de ces choses, il faut sortir un peu de l'ordinaire. Les gens qui ont marqué la terre ont toujours été des outsiders.
C'est-à-dire des hommes qu'on n'attendait pas. Des hommes qu'on n'annonçait pas mais qui sont arrivés. Même dans l'histoire de l'humanité, des gens comme les Franklin Delano Roosevelt, ce n'étaient pas des petits génies en soi. Mais ils ont réalisé des choses de génie. À telle enseigne que le Congrès s'est réuni pour dire donnons-lui un 3e mandat que la Constitution ne prévoit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir de l'ordinaire. Dis un peu avec moi, sortir de l'ordinaire. Si tu restes dans l'ordinaire, tu n'auras que ce que tout le monde a. Donnez-moi un amen bien. Amen. Si tu fais comme tout le monde, tu finiras comme tout le monde. Nous devons être à la quête de nouvelles expériences. Avec Dieu, dans la grâce, nous devons aller dans autre chose. C'est comme ça que David disait, moi j'aime bien ce psaume. Il dit, Seigneur, emmène-moi sur un rocher que je n'ai jamais atteint. Or, l'homme qui disait ça, il vivait dans la présence de Dieu. Mais il se disait toujours, Seigneur, c'est qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas vu. Alléluia. 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 Et c'est comme ça que des gens comme David disaient, Seigneur, je me presse de venir dans ta présence. Parce qu'il était sûr qu'il verrait une nouvelle chose. Non, Dieu avait dit, on doit prier chaque vendredi. Un jour, tu seras fatigué de cette prière. Et un jour, tu diras, ah, topé mat. Parce que tu seras fatigué, tu vas te lasser. Pourquoi nous organisons des séminaires, des veillées, des conventions? Ce n'est pas pour dépenser de l'argent, mais c'est pour sortir un peu de quoi? De l'ordinaire. Alléluia. Une autre clé. Nous avançons vers la fin. Pour augmenter dans la foi et dans la déclaration de foi, c'est l'une des grandes clés, c'est cultiver la paix intérieure. Dans Luc 24, verset 36, Luc 24, verset 36, la Bible dit, pendant qu'il parlait de la sorte, lui-même, qui Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Luc 24, verset 36, pardon. Luc 24, 36, la Bible dit, pendant qu'il parlait de la sorte, lui-même, donc Jésus, se présentant devant eux après sa résurrection, et il dit, que la paix soit avec vous. Amen. Et dans Philippiens 4, verset 7, la Bible dit, Philippiens 4, 7, la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et dans Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit ceci, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que sera votre force. Ne faites jamais des déclarations de foi lorsque vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous-même. L'agitation intérieure peut faire que vous libériez toute l'onction que vous avez et que vous la perdiez aussi. Même dans le service avec Dieu. Je disais à une maman, il y a 3-4 jours, je lui ai dit, quand tu bouges trop, tu trembles trop pendant tes services, tu donneras aussi trop. Et tu risques de donner même ce qui est en toi. À moins que ce soit une situation où le Saint-Esprit lui-même vient emballer ton corps dans cela. Est-ce que vous me suivez très bien? Oh, je sens la grâce, je sens la grâce, je sens la grâce. Oui. Attends aussi de la sentir à l'intérieur. Au moins tu sais que tu as déjà reçu ta part. Si ce que Dieu fait par toi ne laisse plus de traces en toi, tu es déjà en train de finir. Est-ce qu'on me comprend? Et Paul disait, soyez toujours joyeux. La paix, la joie, la tranquillité, la confiance et le calme font partie de ce que nous appelons, pas les fruits de l'esprit, mais ce que nous appelons les canaux de libération d'onction. Celui qui n'est pas calme à l'intérieur ne pourra jamais embraser le monde. Vous savez, des scientifiques ont fait un constat. Ils se sont rendus compte que quand il y a un cyclone, une tempête, quand ça souffle, au milieu, cette tempête est vide. N'est-ce pas? Et dans ce milieu-là, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Et au travers des satellites, ils peuvent
bien flasher l'œil de ce cyclone. Et les scientifiques disent ceci. Quand l'œil du cyclone est très agité, c'est que la tempête ne sera pas rude. Mais quand l'œil du cyclone est calme et en paix, ils disent, forcément, il y aura un vrai tsunami. Amen. Et c'est la même chose dans la marche, dans l'onction et dans la grâce. Et même dans l'autorité. Quand nous sommes agités, c'est difficile qu'on libère ce qui est de Dieu. Mais quand nous sommes calmes, ce qui est de Dieu se libère. C'est comme ça que des gens comme Benny Hinn, comme Catherine Kuhlman, ont amené sur terre, dans leur service, un nouveau type de service. C'est quoi? Travailler avec une présence de Dieu qui se répand dans la salle. Et pendant que ça se répand, vous allez remarquer, eux-mêmes sont calmes. Est-ce que vous me comprenez? Cette paix intérieure, ce calme-là, on en a besoin. Si tu t'agites, tu diras n'importe quoi. Mais si tu es calme, tu es en paix, tu sauras exactement ce que tu veux. Tu ne diras pas, Seigneur, renverse ce mur. Oui, mais aussi le poteau là. Oui, Seigneur, le rideau avec. Ça devient trop. Mais si tu es calme et que tu es en paix, tu sauras exactement ce que tu veux. Et quand tu parleras, tu fixeras à ta foi un objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis à ton voisin, la paix. Non, dis-lui bien la paix. Lèvons-nous, nous allons prier 1 minute. Et c'est justement pourquoi le diable sait que si tu manques de paix, tu ne peux pas bien servir Dieu. Le diable sait que si tu manques de paix, tu ne peux pas atteindre les résultats avec Dieu. Et ce que nous allons faire 2 choses ce matin, en 2-3 minutes. La première des choses, chacun de nous va prendre sa main droite, va poser sur son cœur. La paix ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. Alléluia. Que chacun de nous demande à Dieu de lui donner la paix. Peut-être que tu as des sujets qui te défient, que tu as des problèmes qui t'ennuient. Mais ce que tu vas faire maintenant, demande à Dieu de te donner une vraie paix et une vraie joie. Je voudrais que ces 2 choses s'accompagnent. Une vraie paix et une vraie joie. Et ensuite, nous passerons à la 2e étape où nous ferons chacun 5 grandes déclarations de foi pour notre propre vie et notre Église. Allons-y, prions d'abord que Dieu nous donne la paix. Prie que Dieu te donne la paix. Prie que Dieu te donne la paix. Prie que Dieu te donne la paix. Si le diable te vole ta paix, eh bien, il te volera aussi les résultats de ta foi. Ce n'est que ta paix qui te permettra d'avoir les résultats escomptés et de voir ta foi arriver là où Dieu l'attend. Demande à Dieu de te donner sa paix. Qui te donne sa paix. La paix est également une grande clé dans le ministère, dans l'onction, dans la grâce. La paix est également un langage que Dieu utilise pour nous parler. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux entreprendre, tant que tu n'es pas en paix, n'entreprends pas. Demande au Seigneur sa paix. La paix véritable, celle que le monde ne peut donner, mais que seul Dieu peut donner à nos cœurs et à nos pensées. Alléluia. Demande au Seigneur sa paix. Dans ton cœur, sa paix. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette paix. Merci Jésus. À cause du temps, nous allons directement faire la 2e chose. Nous sommes d'abord calmes. Que chacun de nous réfléchisse sur sa propre vie. Qu'est-ce que tu voudrais voir Dieu faire? Quels sont les défis qui se présentent devant toi? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces défis? Pense seulement à 5 choses. C'est en fonction de cela que tu vas faire ta déclaration de foi.
par rapport aux choses auxquelles tu crois. Pendant que le professeur Christian s'avance, il va prier avec nous par rapport à ce sujet. Chacun de nous se prépare. Parce qu'effectivement, il y aura une grâce de Dieu qui va descendre en quelques secondes. Alléluia. Commence maintenant à faire ta déclaration de foi. 5 choses, tu les nommes, tu les cites proprement et distinctement. Vas-y. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 99 94 90 191 ou encore 081 814 04 67. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne.